Bonjour. Bonjour à tous. Oh, je vois pas les... Ah bonjour, voilà, je vais dire, je vois pas les commentaires, je vois pas qui c'est qui regarde. Bonjour Pirette. Bon, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Aussi bon que le mien. Sous le soleil. Donc du coup, bah, là, ça va être une petite vidéo. Bon, je vais parler vite fait. Un peu de théorie le temps que les gens arrivent. En fait, on va faire un petit réveil. Respiration, méditation, connexion. Ouais, je sais pas s'il y en a peut-être qui ont vu, j'ai partagé ce matin un témoignage d'une personne qui a guéri d'un cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas longtemps, j'avais partagé aussi le témoignage d'une personne qui avait guéri de, je crois que c'était un cancer du sein métastasé, guérison de sclérose en plaques, enfin des guérisons de ce genre par des personnes qui finalement ont changé leur hygiène de vie. il y en a beaucoup. Et je les remercie, merci beaucoup à elle de nous faire ce témoignage parce que ça nous montre que quand on va dans le sens de la vie, quand on a un mode de vie qui est naturel et adapté, eh bien la vie, elle revient en nous. Parce qu'en fait, je pense que tout dans notre corps, dans notre esprit, spontanément, il veut aller vers la pleine santé. Et finalement, c'est nous, c'est que notre mode de vie qui entrave le bon fonctionnement de notre corps. Mais lui, il fait toujours de son mieux. Et dès qu'on laisse les processus de guérison se mettre en place, c'est ce qui se passe. Et après, comme je répète souvent, il suffit pas de bien manger pour être en pleine santé. Bien sûr, l'alimentation, c'est une base qui est indispensable. D'avoir une alimentation vivante, mais si vous mangez bien, mais qu'à côté de ça, vous êtes stressé, ou que vous respirez pas bien, ou que vous avez des relations sociales qui sont pas épanouissantes, ça va aussi créer à l'intérieur de vous des stress qui vont entraver ces processus de guérison. Mais quand on travaille du coup de façon holistique, qu'on nourrit notre être à tous les plans, donc le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan spirituel, le plan énergétique, et bien la guérison totale peut advenir. Donc voilà, donc merci à ces gens qui témoignent de ça. Je voulais vous présenter aussi mon copain. Viens. Oh là, il comprend pas encore, c'est un bébé. Viens ici, allez, lève-toi. Montre, viens ici. Chouchou. Il me grimpe tout le temps dessus, mais alors quand je lui demande papa, c'est mon nouveau bébé. Depuis, j'ai récupéré quand? Samedi, je crois. Attendez, on est quel jour là? Le vendredi soir, je crois que je l'ai récupéré. Voilà. Je l'ai rappelé Pissou. À la base, c'était Grisou, mais bon, je crois que Pissou, ça lui allait bien parce que là, ça va, il se calme, mais au début, il faisait pipi partout. D'émotion, quoi. Donc, Pissou, ça lui va bien. Ouais. Voilà, un petit Pissou. Qui s'est trop bien adapté à sa nouvelle vie. Il a tout de suite compris. Le camion, c'était sa nouvelle maison, que nous, on était sa nouvelle famille. J'ai même pas eu besoin de l'attacher une seule fois. Il est trop fort. Quand c'est le bon, c'est le bon. Voilà. Bon, écoutez, on peut commencer. Ah, il est trop beau. Il a 8 mois. Oh là là, tu es beau. Du coup, écoutez, on va faire, si ça vous dit, quelques respirations, quelques petits exercices ce matin. Donc, je vous propose de vous mettre debout. Hop. On va commencer par de la respiration. Hop. Donc, pour se réveiller,
en premier, on va faire la respiration que je fais souvent. Donc on va faire 3 fois 10. Donc vous inspirez les bras en l'air, vous soufflez, vous tirez. Comme ceci. Donc le plus vigoureusement possible. C'est-à-dire que vous inspirez vigoureusement par le nez et vous soufflez vigoureusement par le nez aussi. Et vous faites le mouvement de bras avec. Ok ? Et pourquoi les exercices de respiration? Parce que je viens de vous parler de santé holistique. Et la respiration, c'est vraiment un des piliers de la santé. Voilà. Ce qui fait absolument indispensable de bien respirer. Ok. Et ça, c'est une super respiration parce qu'elle est rapide. Ça prend 1 minute et ça vous réveille le matin. Mieux que le café. Ok, donc on y va. C'est parti pour 10. On inspire profondément. Et on est reparti pour 10. On inspire profondément. Et on en refait 10. Et on inspire profondément. Ok, très bien. Qui c'est là? Bonjour. Nouvelle Brigitte Bardot. J'ai toujours été Brigitte Bardot dans l'âme. J'espère qu'ils aboient pas. Parce que du coup, 2 chiens, c'est 2 fois plus d'aboiements. Par contre, venez. C'est bon là. Non. Vous arrêtez d'aboyer sur tout le monde là. Désolée. Donc maintenant, on va continuer sur la respiration. On va faire quelques respirations alternées. Respiration yogique alternée, ça veut dire que vous... une fois, vous allez boucher la narine droite. Et une fois la gauche. Pour respirer une fois, inspire, expirer par la droite une fois. Inspire, expirer par la gauche. Ça permet de rééquilibrer le passage de l'air entre les deux narines. Dans le yoga, ils disent qu'en fait, ça permet de rééquilibrer tous les opposants en nous, le féminin, le masculin, le yin-yang, tout ça. Donc, c'est parti. En premier, on fait avec pouce index. Vous mettez bien droit, le dos droit, et on est parti. Et vous inspirez vraiment le plus profondément possible par le nez. Vous prenez le plus d'air possible. Et vous soufflez le plus longtemps possible. Alors, on fait encore 2-3 fois. Encore une fois. Ok. Donc ça, en plus de rééquilibrer le passage de l'air entre les deux narines, c'est vraiment
Une respiration qui apaise le mental. Ça pose, ça détend. Ok. Maintenant, on va faire quelques respirations ventrales, abdominales. Donc, pour ceux qui respirent déjà spontanément bien par le ventre, je vais vous inviter, je vais vous montrer mon ventre, hop, à faire ces respirations rapides. C'est-à-dire que donc vous allez faire comme ceci. Donc quand on inspire, on a le ventre qui se gonfle. Et quand on souffle, il se dégonfle. Si vous arrivez déjà bien à respirer par le ventre, si spontanément votre respiration n'est pas ventrale, mais qu'elle est thoracique, vous allez faire ça doucement. C'est-à-dire que vous allez poser vos mains sur le ventre et vous allez à l'inspiration sentir le ventre qui se gonfle sous vos mains et à l'expiration qui se dégonfle. Parce que si vous savez déjà pas le faire spontanément, ça ne sert à rien de le faire vite. Vous allez pas arriver à le faire bien. Et pourquoi je vous fais faire une respiration ventrale? Pourquoi c'est important de savoir respirer par le ventre? Parce que en fait, naturellement, on est censé respirer comme ça. Les animaux, ils respirent par le ventre. Les bébés, ils respirent par le ventre. Parce que notre cage thoracique, c'est quelque chose qui est assez rigide, enfin qui n'est pas fait, c'est surtout pour la protection des organes vitaux, cœur, poumon, thymus. Mais voilà, c'est pas fait pour bouger. Alors que notre ventre, lui, il est souple, il a une paroi souple. Et c'est pour ça que le ventre, il est fait pour pouvoir bouger facilement. Et quand on respire, en fait, on a notre diaphragme, vous savez, qui s'abaisse pour que les poumons se remplissent d'air. On a le diaphragme qui descend. Et en fait, en descendant, en appuyant sur nos organes viscéraux, ça fait que les organes poussent vers l'avant. Et en fait, comme on respire entre 20 et 25 000 fois par jour, si pendant 20 et 25 000 fois par jour, vous respirez de la bonne façon, vous allez aller vers la pleine santé. Si entre 20 et 25 000 fois par jour, vous respirez de la mauvaise façon, c'est plutôt vous allez aller à l'encontre de la santé. Et cette respiration abdominale, elle est intéressante parce que elle fait un pompage au niveau des organes viscéraux toute la journée. Et donc, qui dit massage dit que ça irrigue mieux les organes, que ça leur redonne du mouvement, parce que nos organes, il faut qu'ils puissent bouger aussi, d'une certaine façon. Qu'il y ait des mouvements entre chaque. Donc voilà, pour ceux qui y arrivent bien, on va le faire rapidement. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous le faites doucement, en posant les mains dessus. Et on va faire 3 fois 10 respirations aussi. Donc, on est parti. Allez. On fait une pause. Donc là, on inspire profondément. On refait 10. On inspire profondément. Et on refait 10. Et on respire profondément. Ok. On fait une pause. On va faire un dernier exercice de respiration. Donc, je vous ai déjà fait faire. Où là, en fait, c'est un exercice pour le coup qui n'est pas... c'est pas la respiration qu'on est censé faire naturellement. Donc, ce qui fait qu'en fait, pour les personnes qui respirent par le thorax, ça va être plus facile. Mais pour le coup, c'est vraiment un exercice... c'est une façon de respirer qui devrait rester un exercice. Et qui est intéressante parce que ça étire le diaphragme. Ça vient faire vraiment travailler le diaphragme dans la longue... Enfin, comment on dit? Oui, ça lui donne vraiment du mouvement. Et donc cette respiration, c'est comme ceci. Donc on va faire le contraire, c'est-à-dire que quand on inspire, on va écarter les côtes. Et donc vous voyez, quand vous écartez les côtes, ça vient étirer le diaphragme. Salut Adrien. Et donc pareil, on va faire 3 fois 10. Je fais des pauses entre 10 parce que quand on respire rapidement, ça peut des fois faire la tête qui tourne. Donc c'est bien de faire une petite pause, au milieu. Donc, je vous invite donc à inspirer. Pareil, pour ceux qui arrivent facilement, on le fait vite. Pour ceux qui arrivent, pour qui c'est un peu difficile, vous y allez doucement. Donc on y va pour 10. On fait une pause, on inspire profondément.
Oui, on est reparti pour 10. On inspire profondément pour la pause. Et on en refait 10. Et on fait une pause. Enfin, on inspire profondément. Et on fait une pause. Ok. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait tous les exercices depuis le début. Si c'est le cas, normalement, vous devez vous sentir, enfin depuis le début de la séance, je veux dire, si vous avez fait tous les exercices respiratoires, vous devez, vous êtes censé, vous sentir quand même différent par rapport au début, à la fois apaisé, parce que les exercices de respiration, ça détend le mental, ça calme le mental, et à la fois réveillé. Voilà, donc si là je vous en montre plusieurs, vous n'êtes pas obligé de tout faire tous les matins, mais moi j'aime bien changer, donc c'est bien de pouvoir aller piocher dans différents exercices comme ça chaque matin. Vous pouvez faire celui qui vous parle le plus. Très bien, maintenant on va faire un petit exercice d'alignement ciel-terre, on va faire la posture, on va faire l'arbre. Donc pour ça il faut vous mettre debout. Hop. Les toutous, je reste devant la caméra. Donc posture de l'arbre, vous mettez debout, pieds nus, c'est mieux. Mon chat. Pieds nus, les pieds écartés. Écartés largeur bassin. Et en fait, vous allez imaginer que vous êtes un arbre puissant. Vous pouvez choisir l'arbre qui vous parle le plus. Mais en tout cas, quelle que soit l'espèce, le type d'arbre que vous choisissez, ce sera un arbre puissant, avec des racines puissantes qui s'enfoncent profondément dans la terre, un tronc solide et des branches qui montent haut dans le ciel. Et donc en premier, vous allez visualiser vos racines qui partent dans la terre, depuis la racine, depuis la plante de vos pieds, qui partent dans le sol et qui s'enfoncent profondément dans le sol. Elles deviennent de plus en plus larges, elles font de plus en plus de ramifications et elles vont s'étendre dans toute la terre, au centre de la terre, où elles vont s'enrouler autour du noyau de la terre pour vraiment vous ancrer à la terre. Visualisez ces racines. Vous pouvez même les ressentir, qui partent de dessous vos pieds. Et donc comme un arbre, si vos racines sont puissantes, vous allez pouvoir résister à toutes les tempêtes. Alors que si vous avez des toutes petites racines, le moindre coup de vent, le moindre événement extérieur un peu perturbant, ça va vous déstabiliser beaucoup. Alors que là, grâce à ces racines, vous allez pouvoir vous adapter à n'importe quelle situation qui habituellement vous stresse. Une fois que vous avez bien visualisé, ressenti ces racines, là vous visualisez l'énergie de la terre qui remonte depuis le bout des racines, tout le long des racines, et qui vient pénétrer dans votre corps par la plante de vos pieds, et qui va monter dans votre corps. D'abord les pieds, puis les jambes, les cuisses, le ventre et le bas du dos, tout votre thorax, vos bras jusqu'au bout de vos doigts, vos épaules, votre cou, toute votre boîte crânienne. Et cette énergie de la terre, le surplus d'énergie ressort par le sommet de votre crâne et vient se donner à l'univers. Vous donnez le surplus à l'univers. Voilà, ressentez un petit peu cette énergie qui monte, qui vous nettoie, qui vous purifie, qui vous nourrit. C'est une énergie plutôt dense, l'énergie de la terre, une énergie nourricière.
pouvez la voir dans votre corps, voir ses mouvements. Maintenant, vous allez visualiser des branches qui partent depuis le sommet de votre crâne et vos épaules et qui montent dans le ciel et qui vont s'étaler dans tout le ciel, dans tout le cosmos, jusqu'aux confins de l'univers et qui vous connectent donc à tout l'univers. Grâce à ces branches qui sont semblables à des antennes, vous êtes connecté à l'univers et vous pouvez donc recevoir clairement les informations qu'il vous envoie. Les informations que l'univers vous envoie seront toujours des informations formulées de façon positive, contrairement à votre mental qui peut être plus dans le jugement, la culpabilisation, qui sont des pensées lourdes. Les informations de l'univers, c'est plutôt le contraire. Et c'est comme ça que vous pouvez faire la différence d'ailleurs entre votre mental et les informations qui proviennent de l'univers ou de vos guides, de votre intuition. Vous voyez ces branches qui partent, qui vous relient à la divine matrice. Et quand vous avez bien visualisé ces branches, vous visualisez maintenant l'énergie de l'univers qui descend à travers ces branches et qui pénètre dans votre corps par votre crâne et vos épaules. Et cette énergie donc, qui se diffuse dans votre corps de haut en bas. D'abord votre boîte crânienne, votre cou, vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts, votre thorax, votre ventre et le bas du dos, vos fesses, votre petit bassin, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Et le surplus pénètre dans la terre et voilà, vous donnez le surplus en cadeau à la terre. Vous demandez à ces énergies du ciel de vous nettoyer, de vous purifier, de vous nourrir. Et peut-être vous sentez la différence d'énergie entre les énergies du ciel et la terre. Les énergies du ciel sont plus douces, plus subtiles, plus légères. Si on compare à de l'eau, je dirais que l'énergie de la terre, c'est comme si c'était l'eau sous forme liquide. Et les énergies du ciel, c'est plus comme l'eau sous forme de vapeur. C'est plus vaporeux. Vous pouvez avoir une impression un peu de vous élever. Voilà, et vous demandez aux énergies du ciel et de la terre de s'équilibrer en vous. Et pour terminer, vous allez imaginer une lumière qui descend sur vous. Alors ça peut être une boule de lumière comme le soleil ou un faisceau lumineux en tout cas. Cette lumière dorée va entourer tout votre corps physique et tous vos corps énergétiques, un peu comme si ça formait un œuf autour de vous. Et vous visualisez dans cette lumière pendant quelques secondes. C'est une lumière de guérison, c'est une lumière de protection. Et cette bulle de lumière, vous pouvez, tout comme les exercices d'ancrage que vous pouvez faire à chaque fois que vous en ressentez le besoin, cette lumière qui descend aussi sur vous, vous pouvez la visualiser dès que vous vous sentez un petit peu en perte d'énergie, avec peut-être quand vous êtes en présence de personnes avec qui vous ne vous sentez pas très bien, ou s'il y a une situation qui vous stresse. Vous pouvez visualiser cette bulle d'énergie dorée qui vous énergise et qui vous protège. Voilà, et vous pouvez remercier maintenant ces énergies d'avoir fait leur travail. Merci. Ok, voilà.
Il commence à faire frais. Il fait un peu frais dans la forêt. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent pour la première fois Coucou mon amour. Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent pour la première fois qui tombent pour la première fois sur ce live, sur les lives, et donc qui n'avaient jamais fait ces exercices et qui le font pour la première fois? Non, Elise, arrête. Arrête, chouchou. Tu arrêtes. Non? Pardon. Désolée, je parle au chien en même temps. Gratte sous le camion. Elise, arrête. Merci. C'est gentil. Moi, je veux bien savoir s'il y a des gens... Ça m'intéresse toujours de savoir... Quand il y a des gens qui font les exercices pour la première fois, quand on fait la première fois, qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'après, quand on le fait souvent, c'est différent. C'est différent parce que à la fois on peut sentir mieux, mais à la fois on s'habitue à ces énergies. Donc ça nous paraît plus normal, enfin plus naturel. Mais les premières fois, des fois c'est de nouvelles sensations. Ça peut être étonnant comme sensation. Rico, c'est la première fois. Du coup, vous avez fait les exercices? Parce que alors le but des lives, c'est pas de me regarder faire les exercices, hein, c'est de faire les exercices en même temps que moi. Parce que sinon, si vous les faites pas, ça sert à rien que je me filme. Et du coup, d'ailleurs, je me filme parce que je sais que déjà il y a des personnes qui ne connaissent pas ce genre d'exercice, donc ça permet de faire connaître ça. Et aussi, moi, je sais que des fois, quand je suis toute seule, j'ai moins la motivation de faire les choses. Alors que quand on est à plusieurs, il y a une sorte d'énergie du groupe qui fait que qu'on le fait. On le fait facilement et avec plaisir, que si on est tout seul, on ne trouve pas l'élan. Voilà, même si dans l'absolu, faudrait qu'on y arrive, mais on est juste humain. On peut pas. Ok, n'ayez pas peur de laisser laisser des commentaires. Hein. Je mords pas, je mange pas. Je mange pas d'humain. Ok, merci Lise. Oui, c'est possible, Kevin. Alors, je sais pas si c'est la première fois que tu le fais ou si tu le fais souvent. C'est possible qu'on ressente pas ni la première fois, ni même les fois suivantes, parce que alors il y a plusieurs choses. C'est que donc des fois quand on suit, donc quand on suit quelqu'un, déjà on peut être plus concentré sur ce que la personne dit que sur nos propres sensations. Donc et sachant qu'en plus comme c'est des sensations subtiles, ce que vous allez ressentir dans les énergies, c'est pas comme si on vous touchait quand vous massez, hein, c'est quelque chose de quand même très subtil. Donc il faut vraiment être à l'écoute de de ses ressentis pour pouvoir les sentir. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de faire ce genre d'exercice, de le refaire tout seul. Comme ça on ne suit pas, vous êtes plus concentré sur vous. Voilà. Et il faut vraiment accueillir tout ce qui vient. Il ne faut pas essayer de vous dire il faut que je ressente comme ça ou vous poser des questions. Parce que parfois, on va ressentir d'une façon totalement différente de ce à quoi on s'attendait. Voilà. Mais après, c'est aussi la pratique. Quand on n'a pas l'habitude de faire des choses, c'est comme si notre cerveau, il n'y a plus les connexions qui se font entre le cerveau et la sensation. Donc il faut le temps que les connexions elles se refassent. Donc voilà, il faut le faire plusieurs fois. Voilà. Bon avant qu'il pleuve, je vais faire vite fait, parce qu'en plus je commence à avoir froid, un réveil articulaire. On va faire bouger un peu tout le corps rapidement. Et ensuite, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et je vais aller vaquer aux miennes. Donc, vous vous mettez debout aussi. On va commencer donc par... j'ai froid. Par la tête. Donc, la tête. On tourne la tête. On fait des grands mouvements. Donc là, c'est pour se réveiller. Bon, là, il doit être 10h30, 11h, je sais pas. Donc bon. A priori, on est plus réveillé que tôt le matin. Mais bon, ça peut faire du bien de faire bouger toutes nos articulations. Parce que les articulations qui bougent bien, c'est un gage de non-douleur. Et aussi, ça fait circuler les énergies. Et ça permet que les toxines aussi s'éliminent plus facilement. Et à tous les endroits qui ne bougent plus, eh bien, les toxines s'accumulent.
Donc vous pouvez pour la tête faire des mouvements en haut en bas, comme ça, sur les côtés, tourner à droite à gauche et faire des grands mouvements, des ronds. Et vous pouvez aussi faire comme ceci. Ça fait des mouvements de déduction. Ouais, c'est déduction, je crois. La poule, quoi. Voilà. Et vous sentez, il y a peut-être des endroits qui vont craquer un petit peu, c'est pas grave. Des endroits qui sont un peu plus raides. Faut pas aller vite. Voilà. Ensuite, quand on a fait la nuque, on passe aux épaules. Ouf. Un coucounat. Donc, vous faites les épaules comme ceci. Donc, vous tirez bien vers l'arrière. Vous devez vraiment venir, donc mettre la poitrine un peu en avant et vous devez sentir entre vos omoplates que ça travaille. Alors, vous pouvez aussi faire des mouvements comme ceci. Épaule en avant, épaule en arrière. Sachant qu'il faut quand même plus insister quand on fait ce genre de mouvement sur les mouvements vers l'arrière, puisque de façon générale, on a plus tendance à se pencher en avant, puisque toutes nos activités de la vie quotidienne se font vers l'avant. Donc on va plutôt aller chercher en arrière. Voilà. Vous savez, vous pouvez faire par exemple, je sais pas, 5 mouvements comme ceci vers l'avant, mais par contre vous en faites 10 vers l'arrière pour rééquilibrer. Voilà, on bouge les bras. Donc si vous êtes super souple, vous pouvez faire ce genre d'exercice pour les bras. Pas super souple, j'exagère, mais ça demande quand même une petite souplesse, comme ceci. Et si vous n'y arrivez pas, vous faites juste des mouvements en rotation, comme ça. Je regarde un peu les... Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Bon. Merci Daniel. Donc vous faites ça et après, si vous faites celui-là, il faut aussi faire dans les deux sens. Et vous allez voir, c'est possible qu'il y ait un des deux sens où vous avez plus, c'est plus difficile. Parce qu'on n'a pas forcément la même souplesse au niveau des deux coudes et des deux poignets. Tac. Voilà, on fait bien nos poignets comme ceci. Dans les deux sens. Les doigts. Voilà, vous pouvez faire quelques grands mouvements avec les bras comme ceci. Parce que là, juste avant, on a fait juste les épaules, mais on peut faire aussi vraiment avec tous les bras. Et là, c'est pareil, vous pouvez faire vers l'avant, vers l'arrière. On peut faire aussi en alternance, comme ceci. Ça, en plus, ça fait travailler la connexion un peu au niveau du cerveau, des deux hémisphères cérébraux. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi comme exercice, ça permet d'entretenir la capacité de nos bras à se lever vraiment complètement. C'est important pour pouvoir aller chercher des choses en hauteur, pour pouvoir s'habiller facilement. Ok. Maintenant, on fait un petit peu bouger notre thorax. C'est-à-dire que vous mettez les mains comme ceci et vous venez pousser comme si vous vouliez un petit peu comprimer votre thorax. Donc, vous faites des translations droite-gauche. Vous pouvez aussi faire des mouvements en rond. Voilà, vous appuyez un petit peu partout. Donc ça permet de faire comme un pression, décompression. C'est pas exactement le terme que je voulais trouver. Oui, un pompage, voilà. Pompage au niveau de toutes les côtes. Voilà. On descend, on arrive ici au niveau du bassin. Donc le bassin, on peut faire des grands mouvements. Ce n'est pas exhaustif les mouvements que je vous montre, il y en a plein d'autres, mais là on fait un réveil rapide. Donc vous pouvez faire des grands mouvements, comme ceci, dans les deux sens. Et pareil, vous allez peut-être sentir qu'il y a un sens en fait où c'est facile, et l'autre peut-être c'est un peu plus dur. On peut faire aussi avec le bassin vraiment des tout petits mouvements. Là c'est plutôt... des tout petits mouvements. Donc là c'est plutôt un petit peu comme si vous dansiez. C'est bien d'avoir les mains, moi j'aime bien avoir les mains posées ici, comme ça vous sentez vraiment votre bassin qui tourne, qui bouge sous les mains. Et comme ça vous êtes sûr que c'est pas votre dos ou autre chose qui bouge à la place. Vous devez sentir. On peut faire aussi tout simplement des mouvements qu'on appelle en antéversion, rétroversion, donc comme ceci. Voilà. Et vous voyez, mon dos il bouge pas, c'est juste le bassin qui bouge quand on fait ça. On peut faire aussi juste monter, descendre. Voilà.
Le but c'est de garder la souplesse aussi au niveau de votre bassin. Maintenant on va faire les cuisses. Donc vous ramenez pardon pas les cuisses, les hanches. Le genou sur vous. Vous ouvrez sur le côté. Si vous avez un équilibre qui est un petit peu moyen, vous tenez, vous pouvez vous tenir. Ensuite, on prend le pied comme ceci, en berceau. Si vous arrivez, hop, vous posez. Et comme ça fait travailler l'équilibre en plus. Et si ça craque, c'est normal. On fait l'autre, donc on ramène le genou sur la poitrine. On ouvre sur le côté. Donc ça fait travailler flexion, ouverture, donc rotation externe, abduction. Ensuite, en berceau, on pose devant comme ceci, si vous y arrivez. Ok. Maintenant, on va faire vraiment au niveau des genoux, donc comme ceci. Vous ouvrez vers l'extérieur. Les genoux. Et vers l'intérieur. Là aussi, ça vient libérer en fait au niveau de l'interligne, l'articulation du genou. Parce qu'on va ouvrir plutôt l'intérieur du genou, plutôt l'extérieur. On peut faire aussi tout simplement des flexions, extensions, donc comme ceci. C'est-à-dire qu'on fait juste ça. Ok. Et maintenant, pour les pieds, vous faites pointe. Mais oh, sors de là, sors du camion. Désolé hein, pour le chien. Donc c'est-à-dire que vous pointez et l'autre. Comme ceci. Tic, tic, tic. Vous pouvez faire aussi des ronds comme ça. Et vous pouvez aussi faire tourner votre cheville. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est bon. On a tout fait. Vous voyez, ça c'est rapide. C'est vraiment un... Bonjour Manon. Bonjour Isabelle. C'est un réveil articulaire qui est rapide et en même temps, donc si vous n'avez pas trop le temps le matin, vous pouvez le faire. Et en même temps, c'est rapide, mais ça réveille quand même. Enfin, c'est efficace, quoi. Il n'y a pas besoin de... Ça marche bien. Et rien qu'après ces quelques mouvements, on se sent plus réveillé, je sais pas, mieux dans son corps. Voilà. Écoutez, on va arrêter là pour ce matin. J'espère que ça vous aura fait du bien. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, j'ai pas compris Rico ce que vous voulez dire par rapport au troll, j'ai pas trop compris. Ah d'accord, oui j'ai compris maintenant. Oh là là. Bon c'est pas grave, faut pas trop se perdre son énergie avec ces gens-là. Qu'est-ce que... je reviens quand? Je sais pas, demain je pense. Je pense demain matin. Je serai dans un autre endroit d'ailleurs demain matin. Je bouge. Du coup, est-ce que ça vous a... Je sais pas. Dites-moi si ça vous a fait du bien. Pas de questions, tout va bien, tout est compréhensible. Profitez-en. Enfin, quand je dis questions, c'est questions sur la santé, hein, sur les exercices qu'on vient de faire, l'alimentation, ce genre de choses. Ah bah merci Claude, c'est gentil pour ton retour. Écoutez, si vous avez l'occasion, du coup, si là vous pouvez, moi je vais aller balader en forêt, donc je vous conseille, si vous avez, si c'est possible pour vous,
une bonne balade en pleine nature. Il n'y a que ça de... Enfin, il n'y a pas que ça de vrai, mais c'est... ça fait du bien, ça fait travailler le corps autrement. Parce que les exercices qu'on fait, c'est une chose. Mais après, aller faire des choses un peu plus cardio, c'est différent et c'est nécessaire aussi. Bon, bah écoutez, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, c'était simple et rapide ce matin. Allez, bonne journée, à demain. Au revoir.